Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler des sigles et des abréviations en anglais. Alors effectivement, on évolue tous les jours dans un monde où on parle beaucoup de sigles qui pour la plupart proviennent de l'anglais. Et bien souvent, on parle avec des sigles sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière, quelle est la signification de tous ces sigles, notamment en entreprise. Donc là, aujourd'hui, je vais vous proposer de déchiffrer ces sigles-là, donc en fait de déchiffrer une nouvelle langue finalement. Alors on va commencer par les abréviations. L'abréviation AD, AD, c'est l'abréviation pour advertising, advertisement, qui est donc le mot en anglais pour la publicité. Ensuite, on a les petites lettres VS, c'est pour versus, c'est pour quand on oppose par exemple deux équipes dans un match sportif. Ensuite, dans le langage text message, alors text message en anglais, ce sont ce que nous on appelle les SMS. Donc vous pouvez trouver les petites lettres THX. Ben là en fait ça vient de thanks, puisque quand vous dites thanks, à la fin il y a le son X. Et puis en fait, si vous voulez aussi parler en langage SMS, vous pouvez utiliser le chiffre 2, parce que le chiffre 2 c'est to, donc TO ou T2O. Le chiffre 4, puisque c'est for, donc ça remplace le mot FOR bien sûr, for. La lettre R pour are, la conjugaison du verbe to be. Alors par exemple, si vous voulez dire à quelqu'un comment vas-tu, vous pouvez écrire how are you avec how, la lettre R et puis la lettre U. Et même chose si vous voulez dire see you soon, on se voit bientôt, vous pouvez écrire la lettre C en majuscule puisque c'est le son si en anglais, le U puisque c'est le son you. Et donc après, see you soon. Voilà, donc ça c'était pour les abréviations. Alors maintenant les sigles, il y en a beaucoup. Donc j'ai sélectionné quelques-uns qui sont très très courants. Alors le plus connu c'est le fameux LOL. Donc c'est la première traduction de ce sigle, c'est en fait laugh out loud. C'est un peu notre mort de rire. On rit très fort. Mais on peut le décliner d'une autre façon. On peut considérer que c'est aussi lots of luck, beaucoup de chance, ou alors lots of love, beaucoup d'amour. Ensuite, on a le sigle ASAP. Donc ASAP, là ça veut dire as soon as possible, donc dès que possible. Call me ASAP, appelle-moi dès que possible. Pour conclure un email, souvent, vous avez les lettres BFN. BFN, c'est le sigle pour Bye for Now. Vous pouvez rencontrer le BTW. BTW, c'est en fait By the way, qui veut dire au fait. Vous avez bien sûr à la fin des emails, vous pouvez rencontrer les lettres BR. BR, c'est pour Best Regards. C'est notre cordialement à nous. Vous avez aussi NP, ça c'est pour not a problem, pas de problème, pas de souci. Le fameux FAQ, alors nous on l'a traduit par la foire aux questions qu'on trouve sur certains sites web. Alors en fait, là c'est un sigle, donc ou un acronyme, puisque le mot acronyme c'est le mot sigle en anglais, pour frequently asked questions, donc les questions les plus fréquemment posées finalement. Vous avez aussi le sigle FYI, FYI. Donc ça c'est pour For Your Information. Donc c'est en français on dirait pour info, pour information. Et puis vous allez avoir un autre qui est un peu lié à ça, c'est le FYEO, For Your Eyes Only. En fait, pour tes yeux seulement. Donc en gros, là, il y a une notion de confidentialité. Il n'y a que toi qui es censé regarder cette information. Alors tout à l'heure, je vous parlais du langage des SMS. Là aussi, c'est un sigle anglais, bien évidemment. Et donc, c'est pour Short Message Service. Mais en l'occurrence, les anglo-saxons, ils vont pas utiliser ce sigle SMS. Ils vont pas dire I'm sending you an SMS. Ils vont dire I'm sending you a text message.
donc ou a text. Et to text, c'est aussi le verbe pour dire j'envoie un SMS. On a aussi le sigle, et ça c'est une notion dont on entend beaucoup parler en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Donc en anglais ça va donner AI pour Artificial Intelligence, puisque évidemment en anglais on va mettre l'adjectif avant le nom. Alors après, dans le domaine des entreprises, vous avez peut-être déjà entendu à la radio, on parle des GAFA. Alors les GAFA, en fait, c'est un sigle pour parler d'entreprises hyper connues. Alors le G, c'est pour Google, le A, c'est pour Apple, le F pour Facebook et le A pour Amazon. Et parfois même, on parle des GAFAM. Les GAFAM, c'est quoi? C'est vous ajoutez au GAFA Microsoft, l'entreprise Microsoft. Il y a un autre sigle dans ce même registre qui existe, c'est le sigle TUNA, T-U-N-A, qui veut dire en l'occurrence en anglais le thon, le poisson, mais là ça n'a rien à voir. Là on parle des entreprises Tesla. Alors Tesla, vous savez, c'est l'entreprise qui est leader dans les voitures électriques, qui a été créée par le fameux créateur d'entreprise et multimillionnaire, voire même milliardaire, Elon Musk, qui aussi a créé SpaceX, PayPal, parmi les nombreuses entreprises que cet homme a créées. Donc le T de Tuna, c'est Tesla, le U, c'est Uber, donc là, on la connaît bien, cette entreprise. Le N, c'est pour Netflix, et le A, c'est pour Airbnb. Ensuite, je vais terminer avec deux petits sigles qui sont les lettres E, G. Alors là, on fait du latin maintenant. Donc accrochez-vous pour ma petite leçon en latin. Donc EG, c'est pour exempli gratia et qui veut dire en latin par exemple. Donc quand vous voyez un texte et que vous entendez les termes eg, sachez que ça remplace ce exempli gratia et c'est comme si on disait for example or for instance, par exemple. C'est comme nous quand on écrit le petit EX pour exemple. Et dans le même ordre d'idée, vous avez IE, donc on va dire en anglais IE, bien sûr. Là, c'est un autre sigle en latin qui veut dire id est, et ça veut dire c'est-à-dire. Donc en anglais, on pourrait dire that is to say. C'est comme quand nous, en français, on écrit le CAD pour c'est-à-dire quand on veut faire court. Voilà, donc là, vous avez une petite leçon de sigles, d'anglais et voire même un peu de latin. Donc j'espère que cette vidéo, ça vous aidera à comprendre finalement cet autre langage qui est celui des sigles et des abréviations qui pour la plupart donc viennent de l'anglais. N'hésitez pas au bas de la vidéo à nous suggérer d'autres sigles auxquels vous avez été confrontés. Et puis on essaiera de les déchiffrer ensemble ou simplement nous dire, voilà, moi, dans mon travail par exemple, ou dans mon environnement social, professionnel, voilà les sigles qu'on utilise et voilà ce que ça veut dire. Dans quel cadre on les utilise. Donc pour conclure, je vais vous dire bye for now, donc BFN, and see you soon, see you, for a new adventure in English. Bye bye!